On parle de réemploi, il y a un témoignage de chantier que j'aime bien partager, parce qu'on a une tentation de regarder l'objet matériel, alors que c'est un environnement et d'autres paramètres qui vont définir les choses. Et donc l'histoire, c'est qu'il y a des radiateurs en fonte dans un bâtiment à Bruxelles, et au rez-de-chaussée, ils sont réutilisables. Au premier étage, ils ne sont pas réutilisables. Deuxième, troisième, quatrième, ils sont réutilisables. Et au cinquième, ils ne sont pas réutilisables. Pourtant, ce sont tous les mêmes. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que pour les sortir, comme c'est lourd, on doit prendre une nacelle élévatrice. Et puis, au premier étage, il y a de la végétation qui a poussé. Et on ne va pas couper la végétation pour récupérer des radiateurs aujourd'hui. La végétation en ville, c'est une valeur qui est jugée et qu'on peut respecter supérieure. Et puis alors au deuxième, troisième, quatrième, ils sont faciles à prendre. Et puis au cinquième étage, les allèges sont plus hautes et puis c'est lourd et les hommes ne peuvent pas la monter. Donc il faudrait construire un podium et mettre tout ça en place pour récupérer les radiateurs. Ce serait trop cher, donc ça deviendrait plus suffisamment pragmatique. Quand on regarde ces radiateurs dont je parlais, c'est intéressant de comprendre que la matière, elle est enchevêtrée. En fait, elle n'est pas là, elle est liée à une réalité économique, une réalité physique, une réalité sociale. Et quand on va rentrer dans ce sujet de réutiliser ou d'être plus raisonnable avec notre environnement matériel, en fait, très vite, on est mêlé à ces chaînes de nœuds, ces enchevêtrements qui nous font qu'on se rencontre, qu'on frictionne, qu'on a parfois facile ou parfois difficile. Mais c'est intéressant de comprendre que cette question a une portée en fait, qui est immédiatement ou très rapidement beaucoup plus large que l'objet. De notre expérience, du témoignage que je peux faire, les entrepreneurs et les entreprises ont une expertise qui dépasse souvent largement les acteurs qui sont au-dessus dans le processus de préparation et de décision d'un projet. Et donc, on a déjà parfois eu l'occasion d'inventer des mécanismes ou des processus qui rendent possible, qui permettent, plutôt que des processus d'obligation. Et à ce moment-là, on a vu que les entreprises pouvaient nous surprendre quand on leur laissait la liberté d'amener des matériaux de réemploi et d'avoir un impact significatif sur le bilan environnemental d'une opération. Et donc, il y a effectivement une réflexion à avoir peut-être au départ des entrepreneurs, tout autant que des réflexions et des mises au point se font depuis la maîtrise d'ouvrage. Et en fait, plus largement, je pense que c'est une constellation d'acteurs et de parties prenantes à tous les niveaux qui peuvent faire bouger les lignes.